Gloire à Dieu. Je bénis le Dieu qui est sans pareil. Le Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Le Dieu qui nous a donné sa sainte parole. La parole qui nous fait croître. La parole qui nous fait avancer. La parole qui est une lampe à nos pieds. Qu'il soit béni ce merveilleux Dieu. C'est notre Père, le Père créateur de tous les hommes. C'est notre Père, le Père rédempteur de tous les croyants. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous sommes des frères dans la foi, nous sommes des frères en Christ. Mais tout homme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa langue, nous sommes des frères et des sœurs en humanité, nous sommes des frères en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur vous, n'importe où vous êtes. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, c'est pourquoi je bénis Dieu pour votre vie. Aujourd'hui encore, c'est une occasion qu'il nous donne de pouvoir partager parce que nous sommes avec un Dieu de partage. Notre Dieu, c'est un Dieu de partage. Et également, ces rendez-vous, c'est des rendez-vous de partage. C'est pas juste des enseignements ordinaires. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est l'enseignant par excellence. Et quand le Saint-Esprit parle, c'est pour partager, c'est pour transmettre, c'est pour impacter, c'est pour toucher, impacter et transformer. Et donc, c'est sûr que l'enseignement de ce jour également va toucher, va impacter, va transformer pour la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à cette série d'enseignements qui s'intitule Servir. Le thème, c'est Servir Dieu, mais aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème très important. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu, beaucoup de personnes servent Dieu, beaucoup de personnes tous les jours luttent pour servir Dieu, mais quel est le service agréable à Dieu? C'est le sous-thème. Quel est donc le service qui soit agréable à Dieu? Alors donc, la réponse est très simple. Hein? Le service agréable à Dieu, c'est le service qui est en phase avec sa volonté et qui est en phase avec ses pensées, qui est en phase avec ses voies, avec ses plans, avec ses desseins et dans le cas et qui se fait dans le cadre des promesses de Dieu. Alléluia. Et comme il est dit, il y en a qui ont un zèle ardent pour servir Dieu, mais vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous ne connaissez pas la volonté, vous ne connaissez pas les pensées, vous ne connaissez pas les voies, vous ne connaissez pas les plans et desseins, vous ne connaissez pas ses promesses. Alléluia. C'est pourquoi il est impératif, dans un premier temps, si nous voulons rendre à Dieu un service qui lui est agréable, que nous puissions voir Dieu et que nous puissions écouter Dieu. Comment nous pouvons voir Dieu? Mais dans notre intimité avec lui. Dieu est partout. Mais nous ne pouvons pas le voir si nous ne sommes pas connectés avec lui. Dieu parle tout le temps, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend garde. Mais vous ne pouvez pas d'abord entendre la voix de Dieu et écouter ce que Dieu dit si vous n'avez pas la bonne fréquence. Amen. C'est ce que Job nous dit. Dans Job 33, verset 14, verset 15, il dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend garde. Alléluia. Et il poursuit en disant, il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc Dieu parle. Et Dieu a différentes manières de parler. Alléluia. Dieu peut s'adresser à nous à travers des songes ou des visions ouvertes, comme le cas de Ézéchiel. Ézéchiel avait des visions ouvertes. Et le livre d'Ézéchiel est très prolifique en visions qu'il a reçues du Seigneur. Dieu lui parlait à travers des visions. Mais Dieu peut parler de façon audible. Vous pouvez entendre une voix qui vous parle, comme un transistor qui émet des sons.
Dieu peut parler de façon audible, mais également Dieu parle dans le silence. Alléluia. Quand il était en fuite, dans sa cache, dans son refuge, et il voulait entendre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a cru que Dieu allait se manifester comme sur le mont Sinaï, par des tremblements de terre, par le feu, et on voit des flammes jaillir. Il a attendu tout ça en vain. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu de feu. Alléluia. Mais Dieu est venu lui parler à travers un murmure doux et léger. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Alléluia. Donc pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut prendre du temps avec Dieu. Il faut parler à Dieu comme un fils parle à son père, comme une fille parle à son père. Alléluia. Et Dieu nous parle également à travers sa parole. C'est pourquoi il faut lire la parole quotidiennement. Moi, je le fais et j'écoute la parole tous les jours. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Et moi, j'écoute la parole écrite de Dieu qu'est la Bible tous les jours. Je la lis et je l'écoute. Alléluia. Ça, c'est très important. Pour entendre Dieu, c'est la prière. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de personnes, la prière, c'est de demande. Et beaucoup de bruit. Mais la prière, si c'est parler à Dieu, si c'est crier à Dieu, la prière est avant tout écouter Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est pas commander Dieu, c'est pas ordonner Dieu, c'est écouter Dieu. Alléluia. On peut entendre Dieu parler à travers l'adoration en vérité en esprit. Pas l'adoration telle qu'elle est faite aujourd'hui. Les gens confondent les psaumes, les hymnes, les cantiques, les chants, voilà, avec l'adoration en vérité en esprit. Non. L'adoration en vérité et en esprit, c'est être connecté sur une fréquence. Alléluia. C'est pas des chants, c'est pas des hymnes, c'est pas des cantiques. Ça, c'est autre chose. Il y a la loi et l'adoration, et il y a l'adoration en esprit. C'est ce que Jésus veut, et c'est ce qu'il nous recommande. Il dit à la Samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité et en esprit. Je prie pour toi que tu sois un vrai adorateur en vérité et en esprit au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Il faut également, si tu veux entendre Dieu, écouter les prédications d'autres personnes. Alléluia. Ça, c'est très important. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu nous parle souvent à travers notre conscience. À travers même les circonstances de la vie, Dieu nous parle. À travers les événements, Dieu nous parle. Dieu communique. Dieu n'est pas aphone. Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Même dans le silence, Dieu parle. Et le silence de Dieu parle plus fort que tout. Alléluia. Donc, il y a plusieurs canaux que Dieu utilise pour nous parler. Mais très souvent, nous sommes à côté de son message. Par manque d'attention. Alléluia. Et dans tous les cas, il faut saisir le message de Dieu, le décrypter et agir conformément. Ça, c'est un impératif. Et c'est ce qu'il attend de nous. Donc, si nous voulons lui rendre un service qui lui est agréable, nous devons agir conformément à sa volonté, suivant ses plans, ses desseins, en empruntant ses voies et les chemins qu'il trace. Et nous ne devons pas sortir hors du cadre de ses promesses. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions développer une bonne écoute avec Dieu. Et il y a des clés pour ça. Il y a des clés pour développer une bonne écoute avec Dieu. Et l'une des clés, c'est le calme intérieur. Il faut cultiver un calme intérieur. Il faut prendre du temps de se retirer. Aujourd'hui, nous sommes entourés de bruit.
dans nos maisons, jusque même dans nos chambres, dans nos bureaux, sur nos lieux d'activité. Même à l'église, c'est pam, 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 pam. Le bruit est partout, en fait. Alléluia. Mais le bruit peut également être, ça c'est le sens propre, mais peut être également au figuré, les soucis de la vie. Faut taire le bruit du monde. Alléluia. Et il faut apaiser ses propres pensées et les tourner vers Dieu, les connecter vers Dieu. Ça, c'est une clé. Le calme intérieur. La méditation, la lecture, la méditation des Écritures, comme je l'ai dit, ça c'est très important. Et la Bible est le premier moyen par lequel Dieu s'adresse à nous. Dieu s'est révélé à travers sa parole écrite. C'est pourquoi on dit que la révélation est finie avec le dernier apôtre, l'apôtre Jean. Dieu s'est révélé. Alléluia. Donc la Bible, c'est comme le doigt qui nous montre le soleil. La Bible nous dirige vers Dieu. Donc si nous voulons connaître Dieu, nous voulons entendre la voix de Dieu, nous voulons savoir quelles sont les pensées de Dieu, quels sont les plans de Dieu, quels sont les desseins de Dieu, quels sont les chemins, les voies de Dieu, quelles sont les promesses de Dieu, c'est dans la Bible. Alléluia. Donc il faut la lire, il faut la méditer. Et il faut être dans la prière. Il faut avoir une attitude d'attente et de prière. Il faut toujours s'attendre à ce que Dieu vous parle. Alléluia. Il faut avoir un discernement pour avoir une confirmation. Parce que la voix de Dieu ne se contredit pas. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui font des choses. Bon, après, ils disent, ah, c'est Dieu. Non. Dieu a déjà parlé, il y a sa parole qui est là. Et on doit juger. On doit être comme les chrétiens de Béret. On doit tout juger à la lumière de la parole. Ça, c'est très important. Donc, pour rendre un service agréable à Dieu, il faut écouter Dieu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quel est même le service qui est agréable à Dieu? Comme je l'ai dit, je l'avais même déjà brossé quand j'apportais des réponses. Le service agréable à Dieu, c'est le service qui est en phase avec sa volonté. La volonté de Dieu, c'est ce pourquoi bat le cœur de Dieu. Il y a la volonté de Dieu et il y a les volontés de Dieu. Il y en a qui pensent qu'il y a la volonté parfaite de Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu. Bon, moi je dirais simplement, il y a ce que Dieu veut, sa volonté, et il y a ce que Dieu permet. Il y a ce pourquoi Dieu est indifférent. Voilà, il y a des choses qui se passent, Dieu est indifférent. Quoique, Jérémie dans ses lamentations dit que rien n'arrive, que ce soit de bon ou de mauvais, sans que l'Éternel ne soit au courant. Oui, c'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça, c'est normal. Mais Dieu n'intervient pas à tout bout de champ. Non, il faut connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut connaître les chemins de Dieu, c'est-à-dire l'orientation que Dieu donne. Les voies de Dieu, la manière dont il agit sur son bon vouloir et sa souveraineté. Si vous voulez lui rendre un service agréable, il faut connaître ces choses-là. Il faut connaître les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu, c'est la source infinie de toutes choses et de toute création. Et il faut connaître les pensées de Dieu. Il faut connaître les plans et les desseins de Dieu. C'est l'intention, les desseins, c'est l'intention originelle de Dieu. Les plans de Dieu sont les projets que Dieu a et qu'il a formulés en attendant leur réalisation. Donc, il faut connaître ces choses-là. Et il faut agir dans le cadre des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est ce que Dieu a préparé. Alléluia. Et ça, c'est très important à connaître. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous ne pouvez pas rendre à Dieu un service qui lui est agréable. Et que Dieu des œuvres. Si vous ne connaissez pas les œuvres de Dieu, vous ne pouvez pas lui rendre un service qui lui est agréable.
Les œuvres de Dieu commencent par la création. Quand on parle des œuvres de Dieu, cela commence par la création, qui est le fondement de toute chose. Hein. Voilà. Et chaque être humain, souvent, on le qualifie lui-même de chef-d'œuvre de Dieu. Donc, les œuvres de Dieu commencent par la création et passent par la rédemption. Christ est venu mourir à la croix pour nous réconcilier avec le Dieu créateur. Alléluia. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Parce qu'il est venu accomplir ce qui avait été annoncé d'avance par la loi et les prophètes. Donc, ça, ce sont les œuvres de Dieu. Donc, la création, la rédemption, il y a la sanctification, qui est l'œuvre de Dieu accomplie à travers le Saint-Esprit. Donc, la création, c'est Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, les trois. La rédemption, celui qui est mis en exergue, c'est Dieu le Fils, Jésus-Christ sur la croix, mais les trois sont ensemble. J'ai dit toujours, Dieu, vous ne pouvez pas séparer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont unis, perpétuellement et éternellement. Maintenant, il y a des aspects de sa personnalité qui est mis en eux. Parce que Dieu est un être invisible, un être spirituel dont l'essence se manifeste en trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Donc Dieu, dans ses œuvres, il y a pour la création, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pour la rédemption, Dieu le Fils qui a été mis en exergue. Pour la sanctification, c'est le Dieu le Saint-Esprit qui nous vient en aide. Quoique nous avons la sanctification de position à travers le sacrifice et nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Il y a également le temps de la grâce et de la miséricorde, c'est-à-dire avant l'enlèvement, pour permettre aux hommes d'accéder au salut. Tout ça, ça fait partie, c'est une composante des œuvres de Dieu. Il y a le jugement et la fin des temps. Ça, c'est en tout résumé ce qu'on appelle les œuvres de Dieu. Elles révèlent l'amour et la puissance de Dieu, mais également son plan divin. Donc, il faut connaître les œuvres de Dieu si nous voulons lui rendre un service qui lui soit agréable. Amen. Donc, ça, c'est les œuvres de Dieu. À ne pas confondre avec l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie qui a été accomplie par le Fils à la croix. Alléluia. Et c'est le dessein divin, la création du monde et le salut apporté à l'humanité. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre accomplie sur la croix. Et il a dit tout est accompli. Mais on peut même aller plus loin pour parler de l'œuvre achevée. Même si, avant même de monter sur la croix, il a dit dans Jean 17,4, il a dit, je t'ai glorifié sur la terre. Il parle à son Père, évidemment. Et il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Ici, ça veut dire, j'ai fini ton œuvre. Et il faut comprendre une chose. À la résurrection, alléluia, à la résurrection, cela s'est confirmé. Donc, avant de monter sur la croix, il a dit à son Père qu'il a achevé son œuvre. Il est temps pour lui maintenant de monter sur la croix pour accomplir la loi. Mais quand il a accompli la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement, le voile s'est déchiré. Oui, dans le Saint des Saints. Et Christ lui-même est mort. Il est mort, il est descendu au séjour des morts pendant 3 jours. Et il est ressuscité avec les clés. Et il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Et donc, à la résurrection, c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi il dit à Jean, dans Apocalypse 1, verset 17 jusqu'au verset 18, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie craint point, je suis le premier et le dernier. Ça, c'est Jean qui parle de comment Jésus lui est apparu. Et là, maintenant, c'est Jésus qui parle.
Et Jésus dit au verset 18, parce qu'il dit, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Et au verset 18, il dit, et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Et dans Apocalypse 3:7, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Les clés. Il est ressuscité avec les clés. Et il le dit encore dans Apocalypse 22, verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Alléluia. 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 Ça, c'est très important. Donc, si nous voulons rendre un service agréable à Dieu, nous devons connaître ces choses. Et comprendre que Dieu nous a investi d'une autorité. Dieu nous a donné le pouvoir. Par le sacrifice de son Fils unique sur la croix et par sa résurrection. Donc, c'est ça là, l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. Et c'est ça qui nous donne le pouvoir de dominer, de régner. Sans ça, il nous est impossible. L'homme, dans son état de péché, est incapable de revêtir toute l'autorité que Dieu lui a donnée à travers son intention originelle qui est d'être le gérant, le garant de la création et d'être intendant de Dieu. C'est pourquoi Paul dit aux Colossiens dans 1 Colossiens 12, il dit, rendez grâce à Dieu, le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est Christ. Christ qui est la tête de l'Église. Christ qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est le premier en tout. À la création, il est le premier. À ressusciter des morts, il est le premier. Alléluia. Et il est venu nous réconcilier avec Christ. Avec Dieu du moins. Donc Christ est venu nous réconcilier avec Dieu parce que il veut que nous puissions retrouver notre position initiale sur la terre. Et il a payé par son sang sur la croix. Alléluia. Donc la promesse a été manifestée à la Pentecôte parce que Dieu a promis qu'il allait répandre son esprit sur toute chair à travers la prophétie du prophète Joël, qui a été repris par Pierre le jour de la Pentecôte. Et la promesse s'est manifestée avec l'effusion du Saint-Esprit. Et c'était là également la naissance de l'Église. Et donc, Dieu attend aussi des œuvres de la part des hommes. Et l'œuvre que Dieu attend des hommes, c'est de travailler à servir Dieu à travers la vocation, l'appel de tout un chacun, dans les assemblées où nous sommes, mais également travailler à servir son prochain. Sans oublier la nature, la création, que nous devons servir. En faisant quoi? En prenant soin de la création. C'est pourquoi Jean nous dit dans Jean 6, verset 28 jusqu'au verset 29, il dit, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? On parle toujours des œuvres. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire qui? Jésus. Ça, c'est l'œuvre attendue des hommes. Donc, c'est-à-dire ce que Dieu attend de la part des hommes. C'est que nous puissions le servir, comme il est dit, au sein de nos assemblées, en rendant service à notre prochain. Mais avant tout, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, Jésus. C'est ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et donc, pour faire l'œuvre de Dieu, le croyant
doit gagner en maturité, sinon cela va être très difficile. Donc, si vous voulez rendre un service agréable à Dieu, il faut suivre tout ce que je viens de décrire et vous verrez que cela va vous-même vous faire du bien. Cela va vous mettre dans une position où vous allez servir Dieu avec assurance, mais également avec confort. Alléluia. Il faut chercher le cœur de Dieu. Il faut chercher ce pourquoi bat le cœur de Dieu. Et cela se fait à travers la guidance du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à être des hommes et des femmes qui rendront un service agréable à Dieu et qui faisons des choses qui vont réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est écrit que quand une seule personne se convertit, il y a de la joie au ciel. Donc, il y a des moyens de réjouir le cœur de Dieu à travers le service. Et pour rendre un service agréable à Dieu, suivons ce que je viens de dire et nous verrons que Dieu lui-même sera content. Il va nous amener à une autre dimension. Il va nous bénir abondamment à travers l'œuvre de nos mains et il va également nous donner des ressources spirituelles pour aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, que cet enseignement vous fasse du bien. Et je prie pour vous que l'enseignement de ce jour soit une bénédiction pour chacun de vous. Que cet enseignement vous aide à être des hommes et des femmes qui vont rendre un service agréable à Dieu. Des hommes et des femmes qui puissent écouter Dieu. Des hommes et des femmes qui puissent connaître la volonté de Dieu. Des hommes et des femmes qui puissent connaître les voies, les chemins de Dieu. Des hommes et des femmes qui puissent connaître les plans et les desseins de Dieu. Des hommes et des femmes qui puissent saisir l'étendue des promesses de Dieu et qui marchent comme Dieu veut qu'ils marchent et qui travaillent comme Dieu veut qu'ils travaillent pour lui et qui œuvrent pour la seule gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et si vous n'avez pas fait la paix avec Christ, je vais vous demander de répéter tout simplement après moi. Dites ceci: Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils unique de Dieu. Tu es mort à la croix pour mon salut, pour la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur dans ma vie. Sois mon sauveur et Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je rejette le diable et ses activités. Je te reçois, toi, Jésus-Christ, comme mon unique sauveur et Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie, efface-le dans le livre de Satan. À partir d'aujourd'hui, je suis en Christ et Christ est en moi. Les choses anciennes sont passées et je marche en nouveauté de vie. Amen. Que par cette prière, vous puissiez vivre une expérience exceptionnelle avec Dieu, que vous puissiez avancer dans la connaissance de Dieu. C'est une étape, trouver une église qui va vous accompagner, une église vivante, une assemblée vivante, et vous trouverez des bien-aimés qui vont vous aider à croître dans la foi et à aller de l'avant pour la seule gloire de Jésus-Christ. Et tous ceux qui nous ont suivis en ces jours, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je prie également que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, et que la grâce soit votre partage, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu sonne vos cœurs, lui qui connaît vos désirs les plus profonds, qu'il comble vos désirs, les désirs qui vont vous faire avancer, les désirs qui vont vous bénir, les désirs qui vont vous amener vous-même à être une bénédiction pour les autres, une bénédiction pour le corps de Christ. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, que sa paix soit sur vous, que sa paix soit en vous, dans vos vies, dans vos maisons, dans vos sein de vos communautés, dans vos nations, et au nom puissant de Christ Jésus, que nous puissions nous retrouver très bientôt dans la paix, dans la sécurité, dans la joie, pour magnifier Dieu qui est sans pareil. Amen, amen, amen. Soyez bénis et à très bientôt. Shalom.